la foule se met à applaudir. On encourage Éric Gagné à aller chercher le dernier retrait. Ça bourdonne dans les gradins. Le tir. Troisième prise! Et Gagné lève les deux mains en l'air en signe de victoire, alors que ses coéquipiers vont aller le féliciter au monticule. Alors les Tornadoes ont été retirés dans l'ordre. Le match est terminé. Les Capitals qui l'emportent au compte de 5-1. Il y a des soirées spéciales, il y a des soirées où il y a les frissons qui passent, puis ça n'a rien à voir avec la température ce soir. Non, écoute, moi je pense que c'est un privilège qu'on a eu tous, autant les joueurs que les 5000 spectateurs ici, de voir Éric faire ça. Écoute, je me sens privilégié de regarder un tel spectacle, de voir un gars qui connaissait l'importance du match puis tout ça, puis qui nous l'avait un peu dit juste avant la game. Il a dit « J'ai quelque chose de pas pire pour vous autres », puis c'était absolument incroyable. Je pense que il y avait tout. Je veux dire, tout était là, la température. Éric Gagné sur monticule jusqu'à la fin. C'est un scénario parfait. Pour toi, Michel, qu'est-ce que les larmes d'Éric Gagné représentent en fin de match? C'est la performance? Est-ce qu'il sait que c'est peut-être la dernière fois? Qu'est-ce que ça représente pour le gérant des Capitals? Ben, je pense que c'est toute sa progression, tout ce qu'il a tenté de faire. On a remis beaucoup en doute son retour. Je pense pas que le doute a été semé vraiment par les gens de Québec, parce qu'ils ont été beaucoup derrière lui. Je pense par contre que quand tu as 34 ans, tu tentes de faire quelque chose comme ça, de revenir partant. Il y a toujours certaines remarques qui ont dû le blesser. Je pense qu'il a fait fi de ça quand même, puis qu'il a continué sa progression, mais à un moment donné, il y a 3-4 semaines, il a pogné un petit mur où ça a arrêté de progresser. Et puis tu tombes dans une période où le bras est fatigué, où le corps il en arrache, puis tu te poses certaines questions. Et venir à te dire, écoute, dans le fond, lancer avec douleur, tout ça, ce que j'ai reçu dans mes derniers matchs. Puis si c'est mon dernier match ce soir, je vais tout donner ce que j'ai. Puis le gars, c'est un winner. Regarde, c'est un gagnant, il porte son nom. Puis que ce soit sa dernière ou pas, il a trouvé la façon, le twist de finir ça comme ça se devait, à sa manière, avec dans le fond une situation, pas de save, mais presque avec sa chanson à la fin pour finir en 9e manche. Je veux dire, c'est incroyable. Finir avec un strikeout, c'est finir avec sa signature, dans le fond. Est-ce qu'il y a eu une discussion après la 8e, à savoir on le ramène ou non? Est-ce que c'était définitif qu'au moins tu l'envoyais et si jamais il était dans le pétrin, on allait le sortir? C'était quoi qu'est-ce qui se passait dans la tête du gérant à ce moment-là? Ben moi, la plus grosse discussion que j'ai eue avec Éric, c'est autour de 5h10. Ça a duré, je pense, 2 ou 2,5 secondes. J'ai dit, ça va? Il dit oui. Et puis, j'y ai jamais reparlé. Je pense que son regard, son langage corporel disait tout quand il est arrivé au parc. Quand on était sur le banc avant l'hymne national, j'y ai jamais parlé. J'ai juste dit, je l'ai juste regardé avec un petit signe de la tête, es-tu prêt? Puis il m'a juste fait un petit signe de la tête, oui. C'est tout. Puis à la fin du match, on a eu une bonne serrette.
Parce qu'au-delà de la victoire, Michel, de sa performance, la meilleure nouvelle pour les Capitals, c'est que tu n'as pas utilisé un seul releveur. Parce qu'il ne faut pas oublier que ça en prend 3 pour gagner cette série-là, 3 victoires. Pas un seul releveur. C'est une équipe qui... C'est une équipe qui aurait pu facilement ouvrir une porte avec ce qui s'est passé dans la journée d'hier. Donc, c'était très facile pour eux autres de recréer un momentum ou de croire qu'ils étaient capables de recréer ce momentum-là. Et puis, il n'a jamais donné une chance. Là. Je veux dire, à partir de la cinquième, je pense que c'est en cinquième où il a alloué ses quelques points. Suite à ça, ça a été un après l'autre. C'était facile, c'était dominant. Ces 4 lancers fonctionnaient. À part le fait qu'il y ait seulement 7 ou 8 strikeouts, je pense que il n'y a pas eu de contact solide non plus. Il y aurait pu... il y a eu des contacts très, très, très défensifs pour sauver justement le retrait sur 3 prises, mais c'était carrément dominant. Il lançait fort, il était en contrôle, puis tout était de toute beauté.